L'élection présidentielle 2016 restera dans les annales de l'histoire politique du Niger. L'opposition ayant décidé de boycotter le second tour, la victoire du président sortant est assurée. Mais en l'absence de son principal adversaire qui a été évacué sur Paris, la victoire sera peu glorieuse. Idrissa Ouazziri, bonjour. Bonjour. Un premier tour remporté avec 48,41% des suffrages par le président Issoufou Mamadou et un second tour pour lequel il risque de se retrouver un peu seul. Est-ce que vous ne craignez pas des effets néfastes de ce scrutin sur la démocratie nigérienne? Effectivement, madame, le 20 mars, nos compatriotes ont rendez-vous donc dans l'urne pour élire le prochain président de la République. Et je vous ai entendu dire qu'il y aura, le président risque de se retrouver seul. J'aimerais juste corriger en disant qu'il y a d'un côté le président sortant Issoufou Mamadou et de l'autre le candidat Hama Amadou soutenu par une alliance qui s'appelle COPA. Donc à cette élection, il y aura bien deux bulletins. Un du président Issoufou et un second du président Hama. Mais donc, quand même, la COPA a décidé de boycotter ce second tour. Vous savez, madame, la COPA décide de boycotter, mais nous, ça ne nous étonne pas. Le processus qui va vraiment arriver au bout le 20 mars a commencé il y a bien longtemps. Ça a déjà commencé avec cette histoire de recensement des Nigériens pour aller voter. Pour ça, le Niger, à travers tous les partenaires, à travers tous les partis politiques, les différentes associations, ont créé cette commission qui s'appelle le CFEB pour recenser les Nigériens afin qu'ils puissent aller voter. Dans cette CFEB, tous les partis étaient réunis et donc elle donnait les gages d'un meilleur recensement. Nous avons joué le jeu, nous, en tant que mouvance PNDS Taraya, et cette opposition était représentée. Coup de théâtre, juste après que cette commission a fait un travail de maître en faisant un recensement que tout le monde connaît crédible. Cette COPA, cette opposition d'aujourd'hui, décide de ne pas aller aux élections en brandissant la menace que le fichier n'est pas crédible et qu'il y a eu des magouilles en son sein. Il faut préciser que la COPA, c'est la coordination pour une alternance politique. Oui, c'est la coordination pour une alternance politique. Donc, ils nous ont dit d'abord qu'ils n'iront pas à ces élections sur la base de ce fichier-là. Ils ont réclamé qu'une organisation internationale vienne au Niger pour auditer ce fichier. Ce qu'a fait l'Organisation de la francophonie. Exactement. Donc, résultat, l'Organisation de la francophonie est venue au Niger. Ils ont fait cet audit. Leurs conclusions sont claires. Il n'y a aucune anomalie majeure. Il est resté juste quelques petites anomalies mineures qui ne pouvaient pas remettre en cause la qualité de ce fichier-là. Mais vous pouvez nier qu'il y a un feuilleton politico-judiciaire qui se joue depuis 2014 entre le président Issoufou Mamadou et son principal rival Hama Amadou. Permettez-moi juste, madame, de vous dire, en fait, aujourd'hui, dans le processus au Niger, il y a d'un côté la mouvance au pouvoir et de l'autre, cette opposition qu'on connaît. Il se trouve que la démocratie, c'est des élections. Il se trouve que lorsqu'on accepte d'aller aux élections, il faut aussi prendre le risque de perdre les élections. Nous, aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, mais vous savez, notre marche vers le pouvoir a été longue et parfois, elle a renfermé certaines souffrances. Nous étions aux élections de 1996, nous étions aux élections de 2004. En 2004 particulièrement, nous pensons gagner les élections avec Issou Mamadou comme candidat. En dernier lieu, nous nous sommes rendus compte que sur le papier et avec les alliances qui nous faisaient défaut, nous perdons cette élection. Dans notre camp, beaucoup ont demandé ce boycott-là. Mais le président Issoufou a dit non. J'irai aux élections parce que le peuple l'a voulu. J'irai et si on perd, on restera dans l'opposition. On était aux élections, on les a perdues. On n'a jamais appelé à ce que nous puissions boycotter les institutions. Nous n'avons jamais appelé à ce qu'un mouvement de saccage. Nous n'avons jamais essayé d'abaisser l'État. Au contraire, nous avons joué le jeu et nous avons été vers les populations pour construire une nouvelle alternative, ce qui nous permet aujourd'hui de gouverner au Niger en toute crédibilité. Mais la victoire aura un goût amer malgré tout. Vous savez, madame, ce n'est pas inédit. Si je me permets de revenir toujours en arrière, cette situation, c'est celle qu'on aurait pu vivre en 2004. En 2004, nous savons que nous perdons l'élection. Nous avons été. Aujourd'hui, cette COPA, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, puisque Hama Amadou n'est pas là. Madame, l'élection présidentielle, c'est quand même un grand rendez-vous pour un peuple. Il s'agit d'élire ceux qui vont vraiment avoir en charge le destiné de notre peuple. Donc, il y a un enjeu dans cette élection. C'est qui est vraiment, c'est qui n'a pas de sens. L'enjeu, ce sera le taux de participation. Ce sera le taux de participation et c'est d'ailleurs pour ça que nous demandons à tous les Nigériens
d'où qu'il soit, de sortir pour aller voter. Parce qu'on ne peut pas laisser une Mais coalition... l'appel au boycott peut être entendu, malgré Je ne pense pas, parce que vous voyez, au premier tour, le peuple est sorti à plus de 65% pour voter. De ces résultats, il ressort que le président Issoufou a recueilli 48% du suffrage. Donc aujourd'hui, je pense que cette élection va se faire et je pense et je fais le pari que le taux de participation sera amplifié et le président sera légitimé. Vous savez, ces gens-là cherchent juste une manœuvre pour créer un sentiment de crise, pour distraire les gens. Or, aujourd'hui, les organisations internationales qui sont parties au Niger pour vraiment observer cette élection savent que, et leurs conclusions sont là, et claires, qu'il n'y a jamais eu vraiment de magouille dans cette élection et qu'elle est vraiment crédible à tout point de vue. Après l'évacuation d'Amamadou sur Paris, le feuilleton politico-judiciaire connaît maintenant une autre dimension. C'est une dimension sanitaire, mais est-ce que c'est une partie dont le parti au pouvoir aurait pu se passer? Alors, j'aimerais vous expliquer d'abord, puisque vous me posez cette question, sur M. Hamamadou. Qu'est-ce qui est reproché à M. Hamamadou? Vous voyez, M. Hamamadou est un opposant. Nous n'avons aucune animosité vis-à-vis de lui. C'était même un allié en 2010. C'était même un allié en 2010, avant qu'il ne décide, pour des raisons qu'on connaît, à quitter la mouvance au pouvoir pour aller dans l'opposition. C'est son droit, c'est la démocratie. Il a le droit de nous soutenir ou de ne pas nous soutenir. Il se trouve que M. Hamamadou, depuis 2 ans, est impliqué dans une affaire dite de trafic de bébés. Il se trouve que la justice nigérienne a voulu entendre M. Hama. C'est normal. Au Niger, la séparation des pouvoirs est garantie. M. Hama n'a pas voulu se faire entendre, il a préféré fuir pour venir à Paris. Il se trouve qu'il est rentré au Niger pensant que le fait d'être candidat le met à l'abri de toute poursuite. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'au Niger, les différentes institutions... Mais c'est quand même une performance politique à saluer de sa part, être prisonnier et se retrouver au second tour de l'élection présidentielle. Je ne pense pas qu'on puisse analyser ça de cette façon. Vous savez, madame, à la dernière élection, M. Hama avait fait 19%. À la dernière élection, il a fait 17%. Donc, il perd 2 points. Donc, je pense qu'il s'agit plutôt pour lui d'une régression plutôt qu'une avancée. Mais ce qu'il faut condamner, c'est cette façon de se maintenir dans une situation que M. Hama lui-même, pour avoir servi l'État sur des multiples facettes, connaît. Voyez-vous en France, par exemple, dans les démocraties avancées... Il joue les martyrs, selon vous? Il joue les martyrs? Je pense que chez M. Hama, il y a cette dimension d'homme d'État qui manque. Je pense que M. Hama est un politicien, il a eu à le prouver, mais je pense que dans sa stature, il manquait un peu de vision, un peu de hauteur pour dire que la démocratie, c'est encore beaucoup plus sérieux. Et en même temps, aujourd'hui, sur la scène politique nigérienne, il y a 2 formations politiques qui s'imposent. Le PNDS Taraya de Issoufou Mamadou et le Modem de Hamamadou. Oui, le Modem de Hamamadou, oui, c'est un parti qui fait 17%. Nous, notre parti, on a fait 36% en 2004. Aujourd'hui, pardon, excusez-moi, à la dernière élection, aujourd'hui, on se retrouve avec 48%. Donc nous, on avance. Leur parti, il se trouve que c'est un jeune parti, il a moins d'1 an. Vous voyez déjà, de leur parti, il y a eu plusieurs fissures, plusieurs cassures. Certains ne soutiennent plus cette façon de voir un homme politique créer un parti et essayer de l'instrumentaliser pour échapper à des affaires personnelles, des affaires qui le concernent lui-même. Puisque, madame, si vous permettez, il faut quand même rappeler pourquoi M. Hama est dans cette situation. M. Hama est accusé d'avoir acheté des bébés. C'est une affaire grave, d'une violence inouïe. Mais dans l'opposition, on retrouve aussi d'autres alliés du président Issoufou Mamadou, notamment M. Cissé, qui fait partie de l'opposition aujourd'hui. Voici quelqu'un qui est venu en France pour dire ici à la presse française qu'il est le véritable challenger du président Issoufou. Il se trouve qu'à la dernière élection, M. Cissé a fait 1%. Est-ce que pour vous, quand un candidat fait 1%, il représente vraiment une partie de l'électorat? Je ne pense pas. M. Cissé ne représente personne, il ne représente que sa propre personne. Et comment gouverner demain alors que tous ses alliés qu'il avait soutenus en 2010 sont aujourd'hui devenus ses adversaires politiques? Vous savez, madame, nous sommes soutenus aujourd'hui par l'essentiel de la classe politique. Il y a aujourd'hui des petits appareils qui se retrouvent dans la COPA. Et je parie que cette COPA, vous verrez, ils vont faire des déclarations bientôt, puisque c'est vraiment un maillage de gens qui n'ont aucune idéologie, qui n'ont aucune vision. C'est des gens qui se retrouvent parce que pendant longtemps, certains d'entre eux étaient au pouvoir. Aujourd'hui, ils refusent d'avoir cette dignité nécessaire de se dire que dans le jeu politique, un moment on peut être au pouvoir et à un autre moment on peut perdre le pouvoir. Ils se retrouvent juste dans cette alliance d'intérêts. Mais derrière eux, ils n'ont aucune base.
s'ils ont une crédibilité, s'ils savent qu'ils peuvent gagner cette élection, à mon avis, ils vont aller jouer le jeu, puisque ce processus-là, il est salué par le monde entier. Le Niger a une très longue tradition d'organisation d'élections crédibles et honnêtes. Notre commission électorale nationale indépendante, vous savez, madame, elle ne dépend pas du ministère de l'Intérieur. Ce sont des gens qui sont librement choisis. Donc, je pense que tous les garanties d'une élection crédible sont réunies dans cette élection. Et je pense que s'ils pensaient gagner cette élection, ils iront. Mais comme ils savent que cette élection est jouée et qu'ils n'ont aucune chance de la remporter, ils se braquent aujourd'hui dans ce mouvement-là de suspension. Ils participent pas. Mais vous savez, madame, ces gens-là font campagne nuitamment. C'est une stratégie qu'ils essaient de faire pour désorienter un peu les électeurs. Parce que le mot d'ordre, c'est tout sauf Issoufou Mamadou. C'est tout sauf Issoufou Mamadou, sauf que ce mot d'ordre-là ne passe pas. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qui compte pour eux? C'est la prise en compte de leurs intérêts. Pourquoi aujourd'hui le président Issou est là? Il est arrivé à un moment où le Niger était en grande difficulté, menacé par le terrorisme. Moujaou d'un côté, Boko Haram. C'est pas terminé, hein, la menace terroriste n'est pas terminée. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, dans la sous-région, le Niger est quand même un havre de paix. Rappelez-vous, aujourd'hui, on a accueilli sur notre territoire plus de 2 millions de personnes qui fuient la guerre et qui viennent au Niger et qui nous accueillons avec nos maigres ressources. Le président Issoufou s'est très vite engagé et aujourd'hui, le Niger enregistre d'excellents résultats. Notre armée est sur le terrain, notre peuple y adhère, notre président a pris ses responsabilités. Vous savez, lors de la première marche contre le terrorisme, le président a dit quelque chose de très important. Il a dit « le Niger sera le tombeau de Boko Haram ». En disant cela, il a mobilisé les ressources nécessaires, plus de 650 milliards, pour combattre cette menace. On en est encore loin. Hein? On en est encore, mais il faut dire qu'aujourd'hui, on a capitalisé déjà, départ vraiment le travail fait sur le terrain, et on va encore amplifier ce travail-là. Qu'est-ce que le président Issoufou a fait dans le domaine de l'éducation? Voyez-vous, le Niger est indépendant depuis 1960. En 2011, à notre arrivée au pouvoir, il y avait seulement 20 000 classes construites. En 5 ans, nous avons fait 15 000 classes. Qu'est-ce qui a changé? C'est la volonté politique. Le bilan de ce quinquennat est largement positif. Il est brillant, ce quinquennat. Les résultats sont là. Le monde entier nous regarde. Voyez-vous, il y a des indicateurs qui jugent de la crédibilité d'un pays. Vous voyez, Transparency International nous fait gagner 40 points dans les pays qui sont à gouvernance respectable. C'est énorme. Malgré tout, le Niger est toujours classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Hein. Vous savez, madame, on ne peut pas construire autant. Rome ne s'est pas faite en une journée. Le Niger ne peut pas vraiment sortir de ce mouvement-là que vous rappelez de pauvreté en 5 ans. Nous avons construit énormément de choses. Nous allons continuer le processus et je pense que dans les 5 années à venir, nous allons encore amplifier via la volonté du président de la République pour faire davantage pour que le Niger puisse passer du cap de la renaissance à celui de l'émergence. Merci Idrissa Ouaziri. Merci Madame Epote.